Là, on est à l'école de médecine de la marine, c'est un musée incroyable. Effectivement, c'est donc un deuxième site de formation, l'école de médecine navale, qui va naître pour la première fois à Rochefort en 1722. Et donc là, vous êtes dans la partie dite du musée, où on trouve toutes les collections qui servaient de support à l'enseignement, que ce soit l'enseignement de chirurgie, d'anatomie, de botanique, mais également tout l'enseignement aussi autour du corps humain, des animaux, de la flore, de la faune, parce que les personnels soignants qui montaient à bord des navires devaient soigner les équipages, bien sûr, mais également étaient les explorateurs finalement de ces époques. Alors ça, c'est des momies. Alors oui, on pourrait dire presque des momies, en tout cas elles ont été préparées pour être embaumées. Ce sont donc deux corps humains totalement anonymes et qui ont servi là aussi de support à l'enseignement pour expliquer à ces futurs chirurgiens le corps humain, l'anatomie. Là derrière moi vous avez deux myologies complètes, donc c'est l'ensemble des muscles qui composent le corps humain qui étaient présentés à nos futurs officiers de santé. Les hommes qui montaient à bord, ces soignants, qu'on appelait les officiers de santé au XIXe siècle, ils avaient finalement plusieurs casquettes. Ils devaient être chirurgiens, donc capables de pouvoir opérer, c'est pour ça qu'on a des instruments de chirurgie dans nos collections. Ils devaient effectivement être des médecins, donc être capables de diagnostiquer les maladies qui émergeaient à bord, et effectivement aussi des pharmaciens, et donc ils devaient connaître les plantes et les remèdes pour pouvoir fabriquer ces médicaments et les administrer. Autre lieu emblématique de cette école de médecine, c'est la bibliothèque. Tout à fait, c'est le nombre d'ouvrages et de pièces d'archives que l'on conserve ici. 25 000 volumes qui servaient, là encore, de support à l'enseignement, ou en tout cas de ressources pour la formation de ces futurs officiers de santé, chirurgiens, médecins et pharmaciens. On a également des ouvrages qui sont assez atypiques et qui sont rentrés dans nos collections à la suite des saisies révolutionnaires. Et enfin, ce qui est très précieux pour nous, ce sont les rapports de campagne. Les rapports de campagne, ce sont ces journaux de bord que doivent tenir les chirurgiens quand ils sont en mer et où ils décrivent tout ce qui se passe à bord, aussi bien en termes d'alimentation, de maladies, de découvertes. Et pour nous, ce sont des sources archivistiques de première main qui sont très précieuses pour remonter le temps et redécouvrir avec les yeux des chirurgiens ces voyages et ces campagnes qu'ils menaient en mer.